Bonjour à tous, c'est moi Cash90 CSI. Aujourd'hui on se retrouve pour la review d'un nouveau custom, également inédit, que je ne referai pas, que je ne rééditerai pas, pour la simple et bonne raison qu'en fait la série de custom que je suis en train de vous présenter ces jours-ci, eh bien elle est constituée de décals qui me restent de mes productions précédentes de 501ème ou d'autres légions. Voilà, ce sont des chutes, on appelle ça des chutes de papier, qui me restaient et qui restaient au fond d'un tiroir. Je me suis dit, autant les mettre à bon usage, surtout que j'ai un petit stock de casques en un exemplaire de chaque qui me reste de mon fournisseur Clone Army Custom. Donc là, qu'est-ce qu'il y a de Clone Army Custom? Il y a le casque, il y a l'antenne, comme toujours, il y a l'arme, mais maintenant, et il y a aussi le backpack. Mais maintenant, vous l'aurez compris au fur et à mesure de toutes ces petites reviews, eh bien, je ne me fournis plus chez lui en Kama et Poldron. Donc là, je sais pas si vous voyez, mais ce clone, il a des épaulettes avec écrit 501ème. Donc si on le met comme ça, on voit qu'elles tombent bien sur les épaules. Elles viennent pas totalement camoufler les vraies épaules parce que c'est juste un rajout. Et je trouve que quand on a une figurine comme ça, qu'on sait pas forcément comment customiser, on n'a pas envie de lui mettre un Kama, ni un poleron trop grand, ni une salopette, ni... Enfin quand je dis salopette, c'est les bretelles des jetpacks. Parce que je trouve qu'en fait, vous l'aurez peut-être remarqué, mais là du coup j'ai mélangé les décals de Dogma au niveau des bras et de mes Jet Troopers que j'ai pas fait depuis 3 ans au niveau des jambes et du torse. Et eux ils avaient donc un jetpack. Et normalement, je l'avais pas fait à l'époque parce que j'avais pas acheté ce qu'il fallait, mais normalement ils peuvent avoir des bretelles comme ça. J'en ai aussi faites, mais là j'ai préféré lui mettre pour le différencier, lui mettre ces petites épaulettes 501ème. Puis je trouve que avec le backpack, ça va plutôt bien. Donc voilà, clone de reconnaissance phase 2. On va lui enlever tout ça pour voir ce qu'il y a en dessous. Comment se présentent les épaulettes? Une pièce qu'on vient plier comme ça, qu'on vient mettre sous le casque. Donc derrière, même s'il y a un backpack, il y a bien évidemment un dos décal avec des détails sympathiques et toujours du vernis. J'aime beaucoup mettre la masse de vernis sur mes customs et j'ai remarqué que c'était une particularité. C'est pas forcément mieux, c'est juste que moi j'aime bien l'aspect camino, l'aspect luisant, bien poli, bien brillant des figurines. Je sais qu'il y a certains concurrents, eux, qui laissent mat, notamment ceux qui font en décal. Mais je sais pas, je trouve que ça va bien avec le côté blanc du plastique. Et puis, en tout cas, moi, quand je les prends en photo, je trouve qu'ils ressortent mieux quand je les ai vernis. Voilà. Donc ces épaulettes, elles sont assez discrètes, elles sont pas trop proéminentes, mais je trouve qu'elles vont bien avec le reste de la figurine. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Puis on se retrouve dans les prochains jours pour de nouvelles reviews. Camino Industry. Need more clones?